Salut tout le monde. Alors le but de cette vidéo, c'est dans un premier temps de vous parler des MetaVentures, donc les magasins qui sont disponibles sur Upland, et ensuite de vous parler du projet et comment on va gérer nos MetaVentures dans notre quartier. Alors, les MetaVentures, bon pour l'instant c'est pas accessible à tout le monde, je pense que vous l'avez remarqué, mais ça va le devenir de plus en plus et de plus en plus facilement avec le temps. Donc, alors comment ça marche? D'abord il faut... Ça, on ne sait pas encore exactement s'il faudra acheter ou gagner ou louer, mais en gros, il y a des licences de business qui sont sous forme de NFT. C'est prévu qu'on puisse les échanger plus tard. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le cas, mais on pourra les louer ou les vendre entre joueurs quand il y aura un marché dédié à ça. Pour l'instant, on peut juste les obtenir directement depuis la plateforme et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, une fois qu'on a cette licence-là, on peut ouvrir donc un magasin. Maintenant, avoir un magasin, d'accord, on peut vendre des produits dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, bien entendu, c'est toujours des NFT. Pour l'instant, c'est principalement des blocs Explorer ou juste des NFT en tant que NFT quoi. Bientôt, ça c'est un sujet qui est très actuel, c'est les voitures, donc on pourra aussi en échanger, en acheter, en vendre et en louer dans ce qu'on appelle des showrooms. Donc les showrooms c'est un MetaVenture, en fait les MetaVentures ça désigne tous les magasins, donc un magasin spécialisé en voiture ça va s'appeler un showroom. Et donc celui qui en possède un, bon alors c'est sympa bien sûr, ça donne envie, mais évidemment il y a une contrepartie, il faudra payer des impôts ou des frais, on peut appeler ça comme on veut. Donc il y a deux types de frais. Il y a le premier qui a l'air un peu plus, enfin qui semble plus intuitif on va dire, c'est de payer un pourcentage sur tout ce qu'on a vendu. Donc c'est exactement comme ce qu'il y a en ce moment avec les propriétés. Quand on vend une propriété, on paye un pourcentage sur la vente, et l'acheteur aussi d'ailleurs il paye un pourcentage. Donc ça sera exactement comme ça. Et le deuxième frais, celui qui est un peu plus compliqué à comprendre, c'est en fait quelque chose qu'ils ont mis en place pour faire en sorte qu'il y ait une grande variété différente de magasins. Pour faire en sorte, par exemple, s'il y a un magasin qui est mieux que les autres, plus tendance, qui marche mieux ou quoi que ce soit, et pour éviter à ce que tout le monde ait envie d'acheter que celui-là, ils ont mis en place un système. Donc voilà, j'ai un tableau là que je suis en train de vous montrer. Donc dans ce tableau-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Pour chaque type de propriété, ou ça c'est pas encore exactement très clair, mais ils ont défini ce qu'on appelle alors il faudrait que je le retrouve, une petite seconde. Ils ont défini en fait un montant, d'accord, voilà c'est celui-là. Donc ils ont appelé ça le median contribution. Et en fait ce montant-là, c'est par exemple, ici ils ont donné un exemple de 500 000 UPX. Je vous rassure, c'est pas ce qu'il faudra payer tous les mois, ne vous inquiétez pas. Mais il faudra payer un pourcentage tous les mois de cette somme-là. Donc évidemment, on voit tout de suite que ouvrir un magasin, c'est pas donné à tout le monde pour l'instant dans le jeu. Enfin, les joueurs qui sont vraiment occasionnels et qui sont rentrés une fois pour acheter 3 propriétés, c'est tout, ils n'auront pas forcément les moyens de pouvoir entretenir un magasin. Mais d'un autre côté, s'il y a beaucoup de ventes qui se font et que ça marche bien, comme dans la vraie vie quoi. Et donc, alors il faudra payer un pourcentage. Maintenant, comment calculer le pourcentage? Donc on prend un type de magasin en particulier, donc par exemple, je dis n'importe quoi, les showrooms, donc les magasins de voitures, dans une localité en particulier. Donc quand on dit localité, c'est une ville en particulier. Donc par exemple là on voit qu'en fait ils ont dit que le nombre, ça c'est vraiment un exemple, en fait la quantité va varier à chaque fois, mais le nombre idéal donc de MetaVentures, de showrooms donc, dans cette ville là, notre ville qui nous sert d'exemple, elle est de 40. Donc tant que, en fait par exemple si il n'y a que 4 magasins de showroom dans la ville, d'accord,
Donc, tous ceux qui ont, donc les 4 propriétaires, ou le propriétaire qui possède les 4, peu importe, showroom va devoir payer 1% de la somme qui a été décidée par le jeu, donc la median contribution, et qui est donc, pour notre exemple, de 500 000 UPX, donc 50 000 UPX. D'accord. Maintenant, imaginons qu'il y a d'autres personnes qui arrivent et qui montent des showrooms, qui achètent des licences de showroom. Alors du coup, il y en aura par exemple 8, et donc dans ce cas-là, il faudra que chacun paye 2%. Et donc, quand il n'y a pas beaucoup de magasins, donc 4, 8 ou 12, c'est intéressant, sauf que plus la quantité de magasins de showroom, donc dans une ville en particulier, augmente, alors ça devient de moins en moins intéressant parce qu'il faudra commencer à payer de plus en plus de frais. Et pourquoi ils ont mis en vert ici, et ils ont dit, voilà, par exemple, 40, ça serait le nombre idéal? Eh bien, parce que à partir de 40, la croissance des frais, elle va croître exponentiellement. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus 1%, plus 1%, plus 1%, etc. À partir de 40 propriétés, donc là, c'est plus 5, plus 6, etc. Bref, le nombre, il grandit. On peut voir qu'à la fin, ça va de 130 à 160%. Donc ça, c'était pour les magasins, et d'où l'importance de bien se coordonner. En fait, si à l'avance, on peut parler entre nous dans le projet et voir à l'avance comment est-ce qu'on peut faire pour payer le moins de frais possible pour qu'il y ait vraiment un magasin de chaque sorte, sans qu'on ait à se faire une concurrence entre nous qui pourrait être totalement néfaste en fait. Donc voilà, c'est pour ça que une des conditions dans le projet, c'était en fait, de faire en sorte que on ait une bonne variété de magasins. Je vais sur le Discord, voilà, ça c'est en fait dans notre Discord. Bon, je sais pas si vous, je sais qu'une partie d'entre vous sont dans le Discord d'une autre nom. Donc là en fait on a un onglet qui s'appelle Projet Collector Village. Donc ça c'est le nom du projet pour l'instant. Si quelqu'un a une meilleure idée de nom de projet très sympa, allez-y dans les commentaires. Avec plaisir, hein, franchement, parce que Collector Village, pour l'instant, je suis pas très chaud, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors là, j'ai mis le contrat, donc la charte. Voilà, en gros, il faut venir faire mettre une petite réaction, un petit pouce, quelque chose comme ça, pour montrer que vous l'avez lu et que c'est bon pour vous. Et comme ça, en plus, j'aurai la liste de tous ceux qui ont lu la charte et qui l'auront confirmé. Comme ça, le jour de la release de la nouvelle ville, je vous enverrai un message pour vous dire, voilà, telle ville, telle rue et telle rue, c'est dispo pour toi. Parce qu'en fait, on va se départager les rues entre nous tous pour éviter qu'on se rue tous dans le même endroit et qu'au final, on rate des occasions, etc. Et donc là, voilà, ici, j'ai mis dans quelle phase on est. Et puis, je vous mettrai exactement toutes les phases, une par une. Donc, quand on sera dans la phase 2, j'écrirai phase 2, etc. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, j'espère que je vous verrai sur le Discord. On vous attend là-bas. Le lien est dans la description. Et je vous dis à la prochaine.